Et, et ça nous permet de suivre ce protocole avec tous les biathlètes qui viennent ici sur la ligne de départ. Alors on voit hein, pour certains, Fred, certains ont déjà leurs skis qui sont installés. Ils n'ont qu'à venir s'installer sur ces skis-là et d'autres arrivent avec leurs skis à la main. Ouais, d'autres arrivent avec le ski et les skis à la main parce que c'est le technicien en général qui le décide ça en fonction des produits qui ont été appliqués sous la semelle. Il est possible d'avoir certains produits qui n'ont pas spécialement besoin de toucher la neige avant de partir. Donc ça dépend un petit peu du fartage que les techniciens de chaque équipe ont proposé à leurs athlètes. Il y a beaucoup de Norvégiens sur cette première ligne avec Johannes Bø, mais également Sturla Lægreid et Philippe Andersen. Philippe Andersen qui va partir avec ce dossard 4, donc à 55 secondes de Johannes Bø. Regardez derrière Sturla, on devine les lunettes de Quentin Fillon-Maillet. Quentin, lui, qui partira avec 1,09 de retard. Mais regardez, c'est ce dossard 7 qui est tellement prêt pour Quentin Fillon-Maillet. Et lui, il est prêt de s'élancer. C'est même tout de suite. Johannes Bø est sur la piste et il va pouvoir en profiter bien seul parce que c'est maintenant dans 35 secondes que le prochain va s'élancer. Ce serait Emilia Jacquelin. En profiter, oui. Par contre, il va pas falloir qu'il s'endorme non plus. Là, il est tout seul, hein, donc tout seul face à la piste. C'est vrai que quand on se retrouve en masse, comme ça va être le cas avec le petit groupe qu'il va y avoir derrière de 2-3 athlètes, c'est un petit peu différent pour se faire mal, on va dire, sur les skis. Là, Johannes, il est tout seul. Donc, pas s'endormir, partir tout de suite dans la bonne allure et le bon tempo. Lui, il ne sera pas renseigné. Derrière, un Emilien et un Sturla seront eux renseignés. Et ils auront surtout envie de boucher l'écart le plus vite possible. Et on le voit aussi, un Quentin aujourd'hui bien déterminé avec une grosse envie. On connaît ses capacités sur la poursuite. Donc je pense qu'aujourd'hui, ça vaut le coup d'attacher sa ceinture cet après-midi parce qu'à mon avis, ça va bouger. Et ça commence déjà à bouger donc dans ce portillon de départ. Allez, ça s'enchaîne là avec la grosse marge, après la grosse marge de la part de Johannes Bø. On a vu Emilia Jacquelin partir 4 secondes devant Sturla Lægreid, l'ancien vainqueur du classement général la saison dernière. Quentin Fillon-Maillet, actuellement 12e sur ce classement général, part lui aussi à la poursuite d'un homme, Johannes Bø. C'est parti vite de la part de Quentin. Johannes Dalle, dossard 10, norvégien, part aussi à son tour, qui fait un sprint plutôt correct. Hein. On rappelle que le norvégien n'avait pas été maintenu dans l'équipe de Norvège sur la préparation estivale et qu'il avait gagné sa place sur l'ouverture de la Coupe du Monde suite à des belles courses de sélection au début de saison. Et qu'il n'a pas participé au relais hier. Alors est-ce que ça peut faire une vraie différence, la fraîcheur de certains biathlètes dans le haut du classement? Franchement, dans le haut de cette poursuite, il n'y a pas grand monde. Si Andrei Rastorgouyev n'y a pas participé non plus. Ensuite, on pense à Tarjei Bø qui n'était pas là hier, mais il est plus loin quand même, le grand frère de Johannes qu'on voit à l'image puisqu'il est 39e. Mais pour Johannes Dalle, vraie différence ou au contraire d'avoir fait le relais, ça a permis à ces garçons-là de se mettre en jambes? Je pense que pour Johannes Dalle, qui n'a pas couru le relais, il a certainement fait une petite séance pour rester dans l'allure, mais c'est vrai que s'il venait à jouer devant, on va dire, à la bagarre pour un podium ou pour la gagne, peut-être que le fait de n'avoir pas couru hier, il jouerait un petit peu plus sur la fraîcheur et qu'il arriverait peut-être à faire mal aux jambes à ses adversaires. C'est vrai qu'en début de saison comme ça, alors c'est toujours mieux de faire le relais, c'est qu'on est en forme et qu'on a la confiance des sélectionneurs de son pays, mais c'est vrai que parfois ça peut tourner dans le sens de l'athlète. Et on aura la réponse sur les différences que ça peut faire ou non un petit peu plus tard dans cette course. On est ensemble pour une grosse demi-heure quand même pour suivre cette course tous ensemble. Et son issue, est-ce que ces deux-là vont réussir à revenir à un moment sur Johannes Bø? On voit justement ces deux-là, et bien ensemble, il y avait 4 secondes d'écart entre Emilia Jacquelin et Sturla Lægreid. Le Norvégien a fait l'effort, allez on voit quoi, 2 mètres, même pas d'écart entre les deux. Ouais, là Sturla a recollé sur Emile. On va voir à l'intermédiaire ce que ça représente. J'ai l'impression que Johannes est parti vraiment très fort parce qu'il a été capable de recreuser des écarts. Mais là, Emilien, de toute façon, il n'a pas le choix. Il faut qu'il fasse sa course. Il n'a pas à attendre personne. On le voit dans sa gestion d'effort qu'il est parti peut-être un peu moins de manière électrique que ce qu'il nous avait montré sur le relais hier. Donc c'est peut-être très intelligent de sa part parce que il en aura sous le pied au moment où il en aura besoin. Oui, puisqu'on parlait du relais, pour le coup, lui, ça lui a plutôt servi d'exercice et donc de leçon à retenir. Hier, il l'a concédé, hein. Il est sans doute parti trop vite. Il a tenu 2 tours et demi, disons. Ça a été difficile de finir, surtout pour lui. Ouais, on l'a vu pêcher un peu sur la fin de parcours, mais voilà, ça lui servira de leçon, je sais pas, mais en tout cas, ça lui servira pour aujourd'hui parce que certainement que dans sa gestion de course, il apportera une petite touche supplémentaire et c'est le plus important.
En tout cas, lui, pour le moment, il fait sa course, il n'est pas inquiété. Jamais tomber dans le piège justement parce qu'il y a beaucoup d'avance, de se dire je vais peut-être partir un peu plus tranquille, se retrouver au tir, on va dire, dans la facilité, et ça peut être le piège, de se retrouver dans une situation de tir où on n'est pas en difficulté justement. Comme on a vu Christiansen hier par exemple. Voilà, exactement, où on se dit je vais peut-être arriver un petit peu plus doucement que d'habitude, et au final le biathlète il n'est pas dans son schéma et il va reproduire quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de faire en course, et ça peut l'emmener à aller à faire des erreurs. Les premiers mètres font mal à tout le monde là quand même. Pour exemple, Quentin Fillon-Maillet qui va passer maintenant à l'intermédiaire avec une 19 de retard sur Johannes Beu. Il était parti avec 10 secondes de moins, Quentin Fillon-Maillet, avec une 0,9 de retard. Mais on voit que c'est bien ça pour Quentin Fillon-Maillet, c'est qu'il y a du monde autour de lui. Et on a vu également le duo s'organiser entre Sturla Lägrid et Emilien Jacquelin. Le Français était dans la descente devant, et on a vu sur la montée précédente, c'est le Norvégien qui avait pris le relais et qui était devant Emilien Jacquelin. On les retrouvera ces deux-là au moment du premier tir. Mais ça y est, on y arrive déjà à ce premier tir pour Johannes Beu, sous les yeux de Siegfried Mazet. Je ne sais pas s'il garde ses lunettes parce qu'il a peut-être trop fêté son anniversaire hier, mais à mon avis il va être très vigilant donc pour ces athlètes aujourd'hui, parce qu'on vous le rappelle, il y a 3 Norvégiens parmi les 4 premiers dossards. Le fanion ne bouge pas plus que ça. Allez, j'allais dire tranquille, peut-être pas sur cette dernière balle. Johannes Beu quand même toujours très intéressant. Ce rythme mis dans son tir qu'il avait détaillé auprès de Tanguy Keroas en zone mixte il y a quelques jours. Voilà, les 3 premières très rapides, puis une pause. Bon, un peu de chance sur la dernière. Ouais, un tir très cadencé, on l'a vu, un petit cordon sur la dernière, donc pas oublier d'accompagner sa balle jusqu'au bout, faire le job jusqu'au bout, parce qu'il aurait pu, à 2 mm près, passer à la faute. Une question de millimètres pour eux aussi, qui s'installent sur la Lägrid, et Emilien Jacquelin sont pour l'instant virtuellement toujours sur le podium de cette poursuite. Le Norvégien tire plus vite, mais Emilien Jacquelin tire de façon aussi précise que sur la Lägrid. Ils vont pouvoir ressortir tous les deux ensemble. Donc sur ce podium dont on vous parlait de la poursuite, et bien pour le moment, rien ne change. Non, très bien, très belle réaction de la part d'Emilien. Sturla a voulu jouer, mais il n'a pas encore gagné face à Emilien. Allez, il y aura une erreur. Les premiers tours de pénalité, c'est pour maintenant, avec Ponsiluoma, avec Rastorgouyev également, avec Philippe Andersen. Et c'est un plein pour Quentin Fillon-Maillet qui lui permet non pas de récupérer du temps, mais de récupérer des places précises. Regardez, il va être un des prochains à pouvoir ressortir de ce pas de tir. C'est le cas également de Johannes Dahle. C'est vraiment très bien, super attitude de la part de Quentin. Le plein rapporte très gros là d'entrée, le plein sur ce premier tir. C'est le meilleur investissement à faire en tant que biathlète, c'est faire des pleins. Et en général, on ressort devant, il n'y a pas de secret. Johannes Dahle qui ressort 5e à 1,26 alors qu'il avait le dossard 10. C'est également 5 sur 5 pour Fabien Claude, pour Antonin Guigona. Et bien voilà nos 4 premiers Français sur... au départ de cette poursuite. Les 4 premiers ont réalisé le 5 sur 5 et ça peut avoir son importance d'entrée parce qu'ils ne sont pas si nombreux que ça à y être parvenus. C'est donc pas le cas de Martin Ponsiluoma, de Philippe Andersen ni de Justus Trello. L'importance du plein une fois de plus pour rester au contact de l'adversaire. Essayer de bannir cet anneau de pénalité, surtout la double faute comme l'a fait Rastorgouyev, lui qui partait 5e, ça le fait reculer à la 20e place à 1 minute 56, la fameuse double faute. Ce tour-là qui a tenté des choses, il est là aussi pour aller chercher une gagne et un podium. Il a voulu jouer avec Emilien en lui mettant un peu la pression, en dégainant la première balle le premier. Et Emilien s'est pas laissé faire, il a montré qu'à chaque cartouche il était là pour riposter. Et au final ils vont se retrouver une fois de plus tous les deux sur la piste à la chasse de cet homme là. Il y a un autre Emilien qui a réussi un 5 sur 5, c'est bien sûr Emilien Claude, parti avec le dossard 47. Il gagne quasiment 10 places, il se replace
en 38e position à la sortie de ce premier tir. Eux, ils sont bien sortis 2 et 3 à la sortie du premier tir. Sturla Lægreid et Emilien Jacquelin. Ah, c'est Patrick, le coach de tir, qui doit être content. Ses élèves ont tous fait le plein sur le premier tir. Allez, pas se faire avoir là, voilà, super. Emilien, il prend la corde. Ah, au niveau de l'attitude, pardon, on le voit un petit peu plus dynamique qu'au premier tour là. Est-ce que dans sa gestion, il est au top et qu'il a envie d'imposer son rythme? Mais en tout cas, il est sur une autre allure là. Hein. Ah, par contre, Quentin, lui, il est en mode full attaque, il n'a pas le choix, il le sait de toute façon. Pour remonter sur le podium, il faut aller vite sur les skis et mettre les balles. Et regardez, il s'en approche de ce podium, Quentin Fillon-Maillet, d'autant qu'il est en bonne compagnie là sur ce deuxième tour avec Johannes Dahle, un autre Norvégien qu'on sait performant depuis le début de cette saison, depuis qu'il a fait son retour dans cette équipe norvégienne. Allez, 1:32 pour Quentin Fillon-Maillet, mais vous l'aurez compris, on va se fier bien sûr à ses chronos par rapport au podium, et donc 38 secondes, je faisais le calcul en même temps, 38 secondes pour Quentin Fillon-Maillet par rapport à Sturla Lægreid et Emilien Jacquelin. Beaucoup de combinaisons jaunes également là avec Martin Ponsiluoma, Jesper Nelin également, Sébastien Samuelsson. Ah, on voit là le Emilien qui emmène ce tour là, qui ont repris 3 secondes, hein, 3 secondes sur Johannes dans la partie montante. On avait l'impression qu'Emilien avait changé de rythme, et bah, ma foi c'est le cas. Parce que 3 secondes sur la partie montante, c'est quand même pas rien face à Johannes. Donc ça, c'est vraiment une très très bonne indication. Il est en train de faire mal à ce tour-là d'ailleurs. Là, on le voit là. Ouais, on avait vraiment l'impression. Alors Sturla Lægreid a essayé de mettre la pression à Emilien Jacquelin sur le tir en tirant plus rapidement les premières balles. Ça n'a absolument pas touché le Français. Mais là, lui, il est peut-être en train de lui mettre la pression sur la piste. Et ça pourrait faire des dégâts sur le prochain tir. C'est ce qu'on va suivre, bien sûr. On a un œil sur cette caméra qui nous montre le pas de tir. Johannes Beu n'arrive pas encore. Ne vous inquiétez pas, on ne ratera rien de cette course. Regardez ce dossard 6 également de Martin Ponsiluoma, qui lui est parti à la faute et qui donc bien se retrouve derrière Quentin Fillon-Maillet, qui pourtant a un dossard plus élevé. Derrière par contre il y a une vraie meute. Hein. Là le deuxième tir va être vraiment primordial pour rester au contact. Parce que là derrière il y a du beau monde. Hein. Il y a vraiment un très très gros groupe là qui passe. Un groupe de quasiment 17 athlètes. Deuxième tir sur 4 pour Johannes Beu. Deuxième tir couché. On a vu tout à l'heure, petite alerte sur sa dernière balle qui était cordon. On analysera, eh bien regarde, on va pouvoir les analyser en direct, l'impact de chaque balle de Johannes Beu. Elle est dehors, la dernière. Il va devoir aller tourner sur la note pénalité. Et vu la réaction de Siegfried, je pense que la dernière balle, elle est très très loin. On est d'accord qu'on a eu du mal à l'apercevoir hein, sur le zoom. Elle était si loin que ça? Bah moi perso, je l'ai carrément pas vu arriver dans la cible. Donc là, c'est une énorme erreur de la part de Johannes. Alors il va ressortir devant Emilien Jacquelin et Sturla Lægreid, mais avec moins d'avance donc. À condition bien sûr que ces deux-là réalisent le plein. Il tire toujours aussi vite et surtout il tire toujours aussi bien. Sturla Lægreid va ressortir en deuxième position avec moins de retard donc sur Johannes Beu. Malheureusement, Emilien Jacquelin va perdre du temps. 150 mètres supplémentaires correspondant à sa balle manquée. À 150 mètres de ski en plus pour Emilien. On l'a vu très en forme sur les skis. Et là, il faut vraiment rester au contact et essayer de ne pas trop perdre de vue non plus ce tour-là. Hein. Sturla Lægreid qui est ressorti avec 26 secondes 7 de retard sur son coéquipier Johannes Beu. Emilien Jacquelin, 49 secondes de retard sur Johannes Beu. Quentin Fillon-Maillet qui met du temps à tirer sa première balle, ou alors on n'a pas la bonne simulation. Johannes Dahle en tout cas va pouvoir sortir. Non, ça semble correct. Ça y est, la première balle est sortie pour Quentin Fillon-Maillet. Martin Ponsiluoma va lui passer devant.
Sébastien Samuelsson aussi, quoique ils vont peut-être ressortir ensemble. Non, parce que Quentin Fillon-Maillet va devoir aller tourner sur l'anneau de pénalité, comme Antonin Guigona, comme également Fabien Claude. Et bien les Français qui étaient parfaits sur le premier coucher, là vont devoir aller sur l'anneau de pénalité sur le deuxième. Ils sont tous allés sur l'anneau de pénalité une fois. Ça va chambouler un petit peu le résultat, ça, sur le troisième tour à ski à faire. Assez étonnant, non, de voir Quentin Fillon-Maillet qui a tiré sa première balle si loin. En plus, on avait bien la caméra sur lui, donc on a pu le regarder avec attention. Il ne bougeait pas. Non, il n'y avait pas de problème apparent. Ouais. Non, c'est assez surprenant. Il a vraiment mis du temps à tirer sa première. On pensait que la simulation ne fonctionnait pas. Et c'est vrai que pour le coup, aller faire un tour de pénalité, plus le temps de tir, on va friser comme s'il était allé 2 fois sur l'anneau par rapport à la concurrence. Mais ouais, est-ce qu'il était pas super bien? Il lui a fallu du temps pour faire descendre le rythme cardiaque. Mais ouais, c'est assez surprenant de le voir mettre autant de temps à tirer sa première balle. Ouais. Il est ressorti de l'anneau de pénalité, Quentin Fillon-Maillet en 14e position, avec 6 secondes d'avance sur Antonin Guigona qui est ressorti 17e. Fabien Claude, lui, est ressorti à 2 secondes de Antonin Guigona. 3 Français donc qui sont parmi ce top 20, avec 2 minutes de retard sur cet homme-là, sur Johannes Beu, mais avec 1 minute 10 allez, de retard sur le podium, puisque c'est Émilien Jacquelin pour l'instant qui nous sert de repère pour ce podium. Il est 3e, Émilien Jacquelin. Troisième à une vingtaine de secondes de Sturla Lægreid, lui-même à une vingtaine de secondes de Johannes Beu. Enfin, il en avait 26 à la sortie du pas de tir. Il en aura davantage. Là, on peut passer de vingtaine à trentaine. Ah, surtout qu'il nous reste encore 2 passages au tir avec 2 tirs debout. Donc ça s'annonce sympathique à regarder. Émilien, qui lui de son côté a à peu près 25 secondes d'avance sur Johannes Dalle, l'autre norvégien. Et ces tirs debout vont nous intéresser également pour la stratégie qu'on est curieux de voir de la part d'Émilien Jacquelin. Est-ce qu'il va décider de partir full attaque, comme on a l'habitude de le dire, Émilien Jacquelin, pour faire la différence sur le pas de tir, pour grappiller de précieuses secondes sur le pas de tir? On le sait, il en est capable, le double champion du monde en titre de cette poursuite. Cette poursuite qui devient une spécialité française, puisque le champion du monde en titre à Pocluca, c'est donc Émilien Jacquelin. Et le champion olympique en titre, c'est Quentin Fillon-Maillet. Ah, cette attitude de full attaque, Émilien, il a en lui, c'est un attaquant, il fait partie de ces rares athlètes qu'on arrive à voir de temps en temps à l'image, être capable d'attaquer les autres adversaires, mais il faut le faire vraiment de manière intelligente. Être à l'attaque, c'est bien, mais il faut arriver à vraiment bien le doser, bien le gérer. Là, Émilien, pour le moment, il est sur le podium. Il a en vue la grid, il sait qu'il peut aller le chercher. Pour ça, il faudra rendre une très belle copie sur les tirs debout. Mais voilà, il a en lui, il a le niveau en tout cas d'aller chercher des belles choses sur ses debout pour le catapulter sur le devant, encore plus sur le devant de la course. Mais voilà, il n'y a que lui ça qui va le ressentir par rapport à comment il se sent physiquement, comment il se sent mentalement. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il sait faire et qu'il sait très bien faire. Ici, alors Filzen Sturla Lægreid a commis des erreurs sur les debout. On l'a vu hier, notamment sur le relais. 3 balles de pioche nécessaires pour faire basculer les 5 cibles sur le tir debout. Une erreur également sur le tir debout lors du sprint qui lui a permis de terminer à la 3e place. Sturla Lægreid, donc pas Assurance Touriste, qu'on se raccroche à ce qu'on peut. Pas Assurance Touriste sur le debout, qu'on va aborder maintenant dans quelques instants. Et puis derrière, attention à des garçons qui sont sans doute morts de faim. Là, le Ponsiluoma. Et puis là, le groupe qu'on voit, le dossard 18, c'est celui de Sepala qui a avec lui Sébastien Samuelsson. Quentin Fillon-Maillet a perdu quelques places, il est juste là. Quelques gros dossards qui ont été capables, après 2 passages au pas de tir avec aucune pénalité, être capables de revenir sur le devant. Samuelsson, le finlandais Sepala, Jakov Fak, le slovène aussi, 9e, juste devant Quentin. Lui, il a un tout petit dossard, le dossard 1. 9 sur 10 pour l'instant, Johannes Beu. Et donc pour la 3e fois de cette course, il s'installe à la cible 1. La chance sourit aux audacieux, la chance lui a souri, Johannes Beu va pouvoir ressortir en tête. 14 sur 15 donc, mais avec 2 nouvelles frayeurs. Deux cordons qui passent, tant mieux pour lui.
Après voilà, rien n'est acquis en biathlon. Il va lui rester encore 2 tours à ski à parcourir et encore un tir debout. Il peut être encore sous la menace de la grid et d'Emilien. Un tour de pénalité pour Sturla-Lagrid qui devrait toutefois ressortir avant ou dans les mêmes temps. Tout dépend de la stratégie finalement qu'on va admirer tout de suite d'Emilien Jacquelin. Ouais, gérer ses émotions, rester dans son élément. L'attaque d'Emilien Jacquelin qui malheureusement a mal commencé avec cette balle dehors. Il ne peut pas vraiment rentabiliser au maximum cette stratégie-là qu'on attendait. Non, pas la rentabiliser au maximum, mais en tout cas, dans l'attitude, ça montre bien qu'il a envie d'aller chercher devant et qu'il ne s'intéresse pas de ce qui se passe derrière. Bon, certes, il va aller sur la note pénalité, mais je pense qu'il devrait quand même ressortir toujours 3e. On va attendre ça impatiemment. Mais en tout cas, oui, la bonne attitude, une attitude d'attaquant, on le répète, on les répète. Pour jouer devant, il faut être offensif et il faut être à l'attaque. Voilà, on le voit, Ponsiluma, Johannes Dalle, tous les deux aussi 1 minute de pénalité. Un tour de pénalité. Un tour de pénalité, pardon. Ça pourrait faire l'affaire de Tero Sepala, qui là pour le coup il est là, avec un 5 sur 5. Et il crée une nouvelle fois la surprise. Donc vous parliez de lui il y a quelques instants. Fred avec ce dossard 18, peut-être Sébastien Samuelsson aussi avec son dossard 19. Non, le Suédois lui va repartir à la faute. L'occasion pour Quentin Fillon-Maillet, c'est bien fait ça de grappiller quelques places. Alors on voit pas la note pénalité, on sait pas tout à fait où en sont les autres et à quelle place exactement va sortir Quentin Fillon-Maillet. On suit ça tout de suite, on suit également les autres Français. Regardez donc Ponsiloma et Dalle ressortent devant Quentin Fillon-Maillet qui retrouve cette 7e place. Ouais, Quentin qui ressort à 1,53 de la tête, à 40 secondes à peine du podium, qui est Emilien. Dans les skis de Ponsiluma et Johannes Dalle pour la 5e place. Donc là on va avoir l'Italien aussi avec Quentin. On va avoir un 4e tour sur les skis hyper intéressant parce qu'on a quand même des athlètes qui se déplacent vite. Donc est-ce que ça va faire le choix de rentrer sur le Finlandais? Le Finlandais qui pour l'instant est le seul à 15 sur 15. En tout cas sur les 16 premiers sortis, ben voilà, il fallait que le 17e arrive. Félix Leitner ressorti 17e de ce 3e tir et lui aussi à 15 sur 15, mais donc dans ce top 15 vous l'aurez compris, il n'y en a qu'un, c'est Tero Sepala qui gagne énormément de place. Antonin Guigona est ressorti 12e, Quentin Fillon-Maillet 7e, tous les deux à 14 sur 15 et donc une erreur supplémentaire pour Emilien Jacquelin, mais c'est le tricolore le mieux placé pour l'instant. Emilien toujours sur ce podium provisoire. Ouais, podium provisoire et à 20 secondes seulement derrière la grid. Donc on peut croire encore à aller le chercher une 2e place. Hein. Et on n'est pas à l'abri non plus d'un énorme craquage de Johannes. Je me souviens très bien que ça lui est déjà arrivé de faire des gros craquages sur des debout. Et là clairement aujourd'hui, si Johannes venait à partir à la faute, comme c'est déjà arrivé à 3 reprises sur ce dernier tir, et ben là il ouvrirait un petit peu plus la porte et on pourrait espérer voir un Emilien avec un tir debout stratosphérique reprendre les commandes de la course. D'autant que pour l'instant, depuis le début de cette course, bon, Johannes Beu, c'est pas le cas sur la piste, mais derrière la carabine, il nous a pas scotché. On a vu des cordons, on l'a vu prendre son temps. Voilà, il est pas sur une autre planète aujourd'hui sur le tir. Non, sur les skis, clairement, il est au-dessus du lot. Là, oui. Mais par contre, au niveau du tir, on le sent un petit peu fragile. Des cordons, c'est qu'il en manque encore un petit peu. Alors là, il a eu de la chance, c'est tombé. Mais voilà, ça manque certainement un petit peu de centrage, de préparation au niveau du lâcher, d'appuyer sur la détente. Donc plein de petits détails comme ça. Et c'est vrai qu'on l'a vu la semaine dernière à Kontiolahti, en délicatesse sur un tir debout, il avait réalisé 2 pénalités. Donc on peut s'attendre à un craquage de Johannes, surtout que là, il est en mode, il fait sa course tout seul. Ça doit commencer, il doit y avoir un petit peu de lassitude aussi qui doit commencer à s'installer chez lui. Donc à voir ce qu'il va être capable de nous faire sur ce dernier debout. Lui, il n'est pas tout seul. En revanche, c'est Quentin Fillon-Maillet qui est dans un groupe de sacrés skieurs avec Martin Ponsiloma. On voit également Johannes Dalle qui est là. Regardez le dossard bleu de Niklas Hardweg. C'est le meilleur jeune sur ce classement général, Niklas Hardweg. Et une nouvelle fois, une très belle course partie avec ce dossard 22. Il est pour l'instant revenu dans le top 10. Le top 9 même avec cette 9e place. C'est Bénédicte Doll, me semble-t-il, qu'on est en train de deviner au précédent intermédiaire. Mais on rebascule sur la tête de cette course avec Sturla-Lagrid là à l'instant à gauche et puis Emilien Jacquelin. Donc il passe maintenant à l'intermédiaire qui a déclenché ce chrono et 7 minutes 21 de retard sur Johannes Beu. Ouais, toujours 20 secondes derrière la grid, ça c'est intéressant. Il perd pas du temps sur le Norvégien. En tout cas, il perd pas du temps sur la piste.
Antonin, toujours là en embuscade, à la 12e place aussi, pour rappeler faire un petit topo sur les Français aussi. Et Quentin Fillon-Maillet qui est pour l'instant bien à l'abri dans ce groupe, bien derrière, qui essaie de suivre le rythme et qui semble y arriver. Le rythme imposé par Martin Ponsilou-Oma. Siegfried Mazet, il est en train de trépigner d'impatience, je crois. Le voici, Johannes Bö, avant de voir Sturla Lægreid sur le tapis 2. Puis Johannes Dahle également, qui est bien placé. 3 Norvégiens qui sont bien placés. Mais la victoire se joue tout de suite avec Johannes Bö. Ah bah ça va être un bon test pour lui aussi, hein. De craquage, non, on n'en a pas eu de la part de Johannes Bö, mais une erreur qui le fait aller sur cet anneau de pénalité. 18 sur 20 aujourd'hui pour le leader norvégien. Ouais, très belle course de Johannes, hein, 18 sur 20. Ah, on le sent toujours un peu fragile derrière la carabine. On voit l'attitude de son coach derrière qui n'a pas l'air non plus serein lui aussi. Ce qui vous fait dire ça, c'est le point rageur de Siegfried quand il a vu qu'il y avait uniquement un tour de pénalité. Ouais, bah là on le voit, il est quand même content, mais il guette quand même derrière où en est la grille, est-ce qu'il arrive ou pas. Mais ouais, dans l'attitude, dans la manière un petit peu de faire, c'était un super test pour lui aussi, Johannes, d'arriver en tête sur ce dernier tir, être capable de comment il va gérer ses émotions. Et là, ma foi, il les a plutôt bien gérées. Un tour également, mais un seul pour Sturla Lægreid qui a le temps de ressortir de cet anneau de pénalité avant Émilien Jacquelin. Mais à condition qu'Émilien Jacquelin prenne son temps, peut-être fasse une erreur ou pas. Sinon, attention, il pourrait y avoir du suspense dans ce dernier tour. Émilien Jacquelin. Il a l'air en mode attaque là. Ouf. Ah, ça coince une nouvelle fois sur cette 4e balle et donc Sturla Lægreid va ressortir deuxième et Émilien Jacquelin, est-ce qu'il va avoir le temps? Tero Seppala est en train de se mettre en place. Si Tero Seppala tire aussi vite qu'Émilien Jacquelin, on pourrait vraiment avoir un dernier tour de folie, mais c'est du Émilien Jacquelin tout craché. Là on l'a vu à l'écran, hein, Lægreid qui sortait de l'anneau de pénalité pendant que Émilien y rentrait. Émilien a eu la bonne stratégie, il a attaqué, il savait que s'il sortait avec le plein, bah, on l'a vu à l'écran, il repartait en même temps que Lægreid. Et le plein pour Quentin Fillon-Maillet, fantastique Quentin Fillon-Maillet qui va ressortir pas très loin derrière Émilien Jacquelin puisque Tero Seppala lui va aller sur l'anneau de pénalité, tout comme Martin Ponsilou-Oma, tout comme Johannes Dahle. Tommaso Giacomel, incroyable tir de Quentin Fillon-Maillet, 19 sur 20 aujourd'hui, performance majuscule derrière cette carabine. Ouais, Quentin qui fait le plein quand il faut, il ressort 4e à 10 secondes derrière Émilien. On va avoir droit à un beau spectacle là, de la part des 2 Français. Parce que c'est toujours pas sorti derrière, hein. Il y a eu, tout le monde est allé tourner. C'est le jeune Suisse Hartweg qui sort 5e à 1 minute 46. Et qui fait une énorme remontée avec son dossard 22. Également très grosse remontée pour Tommaso Giacomel qui ressort en 6e position. Lui qui était parti 20e. Allez, on reste sur ce pas de tir avec la réalisation qui nous montre peut-être le tir de Felix Leitner. Oui, c'était bien lui. Felix Leitner, l'Autrichien à domicile. Mais nous, c'est la tête de la course qu'on aimerait voir. Alors Johannes Bö, il est bien loin. Sturla Lægreid également. Mais ensuite, pour aller chercher cette 3e place, qui de Émilien Jacquelin ou Quentin Fillon-Maillet? Avantage Émilien Jacquelin à la sortie du pas de tir avec 10 secondes d'avance sur son compatriote et coéquipier Quentin Fillon-Maillet. Les Norvégiens peuvent être contents. Vraiment, ils vont voir un doublé norvégien tout en haut du podium avec une nouvelle victoire pour Johannes Bö qui va marquer une nouvelle fois 90 points. Et son dauphin, toujours lui, toujours Sturla Lægreid, hein, son dauphin au classement général. Et également, encore une fois, il va l'accompagner sur le podium, comme c'était déjà le cas sur la poursuite la semaine dernière. Le premier et le deuxième ne bougent pas. Regardez derrière nous, c'est ça qui nous intéresse. Ah, autant on avait vu Johannes en mode, il a quasiment attaqué sa récup. On voit que sur le travail des jambes, il se passait plus grand chose. Par contre, derrière la grille, lui, c'est pas le cas. Il est toujours à bloc, il se retourne, il sent la menace hein, derrière. La menace, elle vient de l'équipe de France et d'Émilien Jacquelin en premier lieu. Émilien Jacquelin pour aller chercher un nouveau podium, encore un, déjà 3e de la poursuite la semaine dernière, 2e du sprint il y a 2 jours. Est-ce qu'il va terminer 3e une nouvelle fois ou est-ce que Quentin Fillon-Maillet va être plus rapide? On va pouvoir le constater à cet intermédiaire là, regardez le 11.1, 12 km et demi à parcourir pour tous ces biathlètes, c'en est presque terminé pour l'instant. On le voit, Émilien Jacquelin est largement devant Quentin Fillon-Maillet. Ouais, Émilien qui a plongé dans la descente, on va voir Quentin là au-dessus.
Pour le moment, toujours avantage à Emilien qui est toujours troisième de cette poursuite. Et puisque je parlais du classement général, et bien une nouvelle fois une course de très haut niveau. Regardez le classement de cette course. Johannes Beu sur la Grid, Emilien Jacquelin. C'est également le podium du classement général juste avant cette course et il va le rester, vous l'aurez bien compris, avec Quentin Fillon-Maillet qui s'en rapproche un petit peu plus de ce podium. On espère suivre la série et voir Quentin enfin sur la boîte au Grand Bornand dès la semaine prochaine. Bah ouais, on respecte, comme Anne-Sophie, vous en avez parlé en début de semaine, il monte dans les tours, à chaque course il grappille là, 3-4 places, on avait vu 14, 12, 10, 7, aujourd'hui ça va peut-être faire 4 ou 3, donc j'ai envie de dire que la semaine prochaine il va y avoir farandole de podium au Grand Bornand. Et on l'espère, on sera ensemble pour le sprint masculin justement dès midi 45 jeudi en direct sur le site du Grand Bornand avec un dispositif spécial. D'ici là, on va suivre la fin de cette course. Évidemment, on l'a débriefé avec un nouveau podium français, on l'espère, et ça nous amènera jusqu'à l'ouverture de la station L'Équipe aujourd'hui. Premier épisode de cette station L'Équipe dès 16h avec Claire Brécogne et une certaine Perrine Lafont en ski de boss. C'est à suivre juste après le biathlon. Allez, il pointe le bout de son nez, Quentin Fillon-Maillet, mais Emilien Jacquelin semble très fort là. Emilien Jacquelin sur cette portion, regardez l'écart qui sépare nos deux tricolores. Il en avait gardé un petit peu sous le pied, Emilien. Il connaît très bien son équipier Quentin. Il sait que dans un dernier tour, Quentin peut être redoutable, mais Emilien, dans sa gestion, en avait gardé vraiment sous le pied. Il y a toujours 15 secondes entre les deux hommes. Allez, ça devrait rester comme ça. Regardez Niklas Sardweg derrière. Niklas Sardweg, il est tenu à distance par Quentin Fillon-Maillet. On voit Tommaso Giacomel également hier déjà en vue sur ce relais. Tommaso Giacomel, cet Italien qu'on va surveiller. Lui, on l'a déjà dans le viseur depuis un petit moment et ça ne va pas se terminer comme ça pour Johannes Beu. Il risque d'occuper les premières places tout au long de la saison s'il continue sur cette lancée. Nouvelle victoire pour le patron norvégien. 3e victoire, 4e même victoire consécutive. Et pour la 2e fois de la saison, ce doublé sprint poursuite. Il est vraiment costaud en ce moment, à l'image d'une Julia Simon chez les dames. Il en est il doit friser la 60e victoire en Coupe du Monde, ou en tout cas pas loin. 59e victoire en Coupe du Monde pour Johannes Beu, et je vous disais donc 4e victoire de la saison individuelle. Si on compte les relais, bon bah là vous avez même pas envie de le savoir. 6e victoire consécutive pour Johannes Beu qui va monter une nouvelle fois sur la plus haute marche du podium. Comme la semaine dernière sur cette poursuite, on risque d'avoir exactement le même podium avec une 2e place pour Sturla Laigred. Il nous a fait le flamand rose là où je sais pas quoi, mais même Johannes avait fait un semblant de petite danse avec sa cuisse, on a vu là. Je sais pas s'il s'était entendu pour faire une petite chorégraphie. Peut-être que Tanguy Queiroz et Pierre Esquer auront l'occasion de leur demander. 3e place aujourd'hui et nouveau podium cette saison pour Emilien Jacquelin qui montre une nouvelle fois qu'il va être un concurrent très sérieux pour ce classement général et pour les podiums tout au long de la saison en Coupe du Monde. Concurrent à ces deux hommes-là, les deux Norvégiens, Johannes Beu et Sturla Laigrid. Et en parlant de concurrence, le retour de Quentin Fillon-Maillet dans la cérémonie des fleurs. Alors c'est peut-être une maigre récompense, mais plus près que jamais du podium. Quentin Fillon-Maillet, 4e aujourd'hui. 4e, c'est pas un podium, mais par contre je pense que ça va lui faire du bien. Clairement, il se rapproche petit à petit. Il est encore dans une période où il recherche un peu des sensations. D'ailleurs, on a droit à un beau sprint entre Samuelsson et Johannes Dalle. Photo finish d'ailleurs entre les deux hommes. Mais voilà, c'est une course qui va, j'imagine, lui faire du bien, même si c'est un gagneur dans l'âme et qu'il aurait envie de se retrouver sur le podium ou de gagner des courses. Mais il y a du mieux, step by step, et les choses se mettent en place. Très bien. Photo finish pour départager Johannes Dalle et Sébastien Samuelsson. Fabien Claude, lui, vient chercher cette 11e place. Photo finish ou pas avec Antonin Guigona et Arjula, le Finlandais. Non, pas besoin. Antonin Guigona est juste derrière en 15e position. 4 premiers Français, donc dans le top 15 aujourd'hui avec le meilleur d'entre eux. Emilien Jacquelin, 3e. Nouveau podium pour Emilien.